Bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on parle de nos entreprises. La Beauce est reconnue en matière d'entrepreneuriat, alors c'est le thème de notre émission de cette semaine. Et on va en discuter avec Catherine Veilleux, qui est propriétaire de la boutique Olive et Gourmandise et également présidente de la Chambre de commerce de Saint-Georges. Bonjour. Bonjour Geneviève. Geneviève Fauché pour le site Amicash. Bonjour. Et également, le volet entreprise maintenant est beaucoup sur le web. Alors, on va parler avec Pierre Robitaille des achats en ligne. Exact. Comment le faire de façon sécuritaire? C'est le mot qu'il faudra retenir, Pierre, aujourd'hui. Exactement. Tout d'abord, Mme Veilleux, j'aimerais qu'on revienne sur les débuts d'Olive et Gourmandise parce que j'ai lu que vous étiez tombée en amour avec le concept, l'expérience d'achat que vous offrez aux Beaucerons maintenant. Exactement. C'est ça qui m'a... C'est en découvrant que les huiles d'olive étaient un peu comme le monde des vins. Donc, les huiles d'olive sont achetées directement chez les oléiculteurs, sont comme le monde des vins, comme notre sirop d'érable. Donc, d'une région à l'autre, l'huile va goûter différemment. Il y a plus de 200 sortes d'olives. Donc, également, selon l'utilisation de l'olive qui est pressée, bien, on va avoir une huile d'olive qui va être différente. Donc, l'expérience de goûter et de voir la différence d'une huile d'olive à l'autre, c'était quelque chose pour moi de... Un apprentissage aussi, j'imagine, à travers tout ça, là, quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Quand on veut transmettre comme ça de l'information, il faut d'abord l'avoir assimilé soi-même. Là. Exactement. Ça m'a demandé d'aller visiter en Californie. Des oliveraies, c'était le petit côté intéressant. Donc, oui, vraiment, il y a beaucoup de côtés. Il y a un gros côté technique, donc au niveau de la qualité, pour avoir quelque chose de qualité, bien, toute la procédure en avant, là, est vraiment toute calculée, la température. C'est très physique quand même quand on va chez vous, c'est-à-dire que ça sent bon, on goûte à beaucoup de choses. Comment vous avez fait pour intégrer le web, finalement, à cette expérience d'achat qui est unique là, quand on va chez vous? C'est sûr qu'on ne peut pas avoir ça, hein? Donc on y va avec la description des huiles pour que les gens puissent un petit peu se l'imaginer, goûter, faire au niveau de leur imaginaire. Puis également, bien, beaucoup les recettes. Donc, on prône beaucoup là, de mettre des recettes, puis de donner là, des trucs d'utilisation, puis avec quelle huile utiliser, etc. Pour développer ce côté culinaire-là. Oui, exactement. Geneviève, on parle d'une boutique où on se déplace, où on goûte pour Olive et Gourmandise. Pour vous, c'est complètement le contraire, c'est-à-dire que votre entreprise existe grâce et sur le web. Tout à fait. Dans le fond, nous, Amicash.ca, on est un centre d'achat virtuel qui remet des remises en argent comptant à ses membres. Donc, pour être sur Amicash pour un marchand, il faut avoir la boutique. Nous, on ne gère pas les boutiques en ligne. Il faut que ce soit déjà fait, cette étape-là. Oui, c'est ça. Nous, les gens, on les invite, une fois qu'ils ont leur boutique en ligne, à être sur notre plateforme, dans le fond, notre centre d'achat virtuel. On a aussi des gens qui doivent devenir membres, c'est gratuit pour eux, et on leur donne de l'argent comptant avec eux. Puis là, on a plus de 200 membres, 200 marchands, excusez-moi, et plus de 25 000 membres. Oui, c'est pas le même calcul. C'est ça. Pas du tout. C'est venu comment, ça, justement, d'offrir ce service-là? Parce que vous êtes vous-même, vous faites vos achats en ligne. Comment c'est venu? Bien, dans le fond, c'est sûr que quand on dit qu'il faut que ça nous passionne en tant qu'entrepreneur, moi, je suis une passionnée, mais du magasinage. Okay. Et étant jeune famille, on achète de plus en plus en ligne aussi parce qu'on se déplace moins et on est à la maison. Fait que ça a été la première approche, mais aussi parce que le cashback, dans le fond, parce que nous, on est vraiment un système de cashback, ça existe partout, c'est une tendance mondiale, mais c'est encore inconnu au Québec. Donc, on avait une belle opportunité de faire connaître ça aux Québécois. Donc, on est la première plateforme québécoise bilingue qui offre le système de remise en argent comptant chez les gens. Deux choses complètement nouvelles quand même dans chacun de vos domaines et ça m'amène à une conférence qui a été donnée par la Chambre de commerce avec Serge Beauchemin. Et dans cette conférence-là, il parlait, entre autres, de la force de l'équipe, mais de la passion, des réalités d'entrepreneurs. Ça prend du guts parce que là, je vous écoute, vous arrivez avec des nouveaux concepts. Et je me dis, de l'extérieur, on voit ça, les entrepreneurs, ils peuvent faire leur horaire, ils sont libres de leur temps, de choisir. Mais la réalité, partir en vacances quand bon leur semble. Mais ça prend, je reviens avec l'expression, ça prend du guts vraiment pour offrir quelque chose d'aussi innovateur dans chacun de vos domaines. Si tu te souviens, hier à la conférence, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait vraiment aller dans un créneau. Puis il est petit, le créneau, c'est vrai. Aussi, d'arriver puis d'avoir vraiment l'offre qu'il faut pour le consommateur, puis qu'il donnait des idées un petit peu. Puis il disait, entre autres, que ça pourrait être un restaurant,
mais qui serait meilleur que l'autre. Donc, on est en constance compétition contre soi-même. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas pour mon commerce à moi. Pour toujours se développer puis offrir quelque chose de nouveau. Oui. Nous, on est à la 4e, on est en train de faire notre 4e version présentement de notre centre d'achat virtuel. Pour te dire, on a un an et demi d'existence. Mais tu sais, on est dans notre 4e version parce que là, on veut promouvoir encore plus l'achat local, justement. Mais aussi, ça prend, tu as dit, une bonne équipe, des bons partenaires aussi. Moi, j'ai des partenaires aussi à ce niveau-là. Ça, c'est gratifiant aussi, puis ça nous donne toujours la tape dans l'épaule qu'on a besoin. Et des partenaires, hein, oui, on a un produit distinctif, mais d'aller chercher des partenaires, justement, aussi, d'entreprises qui existent déjà, ça, c'est toujours l'idéal aussi. Parce que qu'est-ce que le consommateur en 2016 recherche? Est-ce que c'est nécessairement le meilleur prix ou si c'est l'expérience d'achat? Je dirais un mélange des deux. C'est sûr que le prix, il le regarde, puis il veut quelque chose d'innovateur, mais il veut aussi être, je pense, renseigné. Les personnes sont cultivées, les personnes sont renseignées, ils commencent en tout bas âge. Hein, nos enfants, nos ados, mes ados, moi, ils m'en ont appris énormément là, sur le web. Donc, tu sais, ils vont chercher l'information de façon mondiale. Puis ça, je pense que c'est important. Les consommateurs veulent faire affaire avec des professionnels dans leur domaine. Comment on fait pour se débrouiller en 2016 quand on n'est pas sur le web? Ça se peut-tu, ça, des entreprises, des gens qui ont pignon sur rue, bon, à Saint-Georges ou dans les environs, mais qui n'ont pas de site web? Bien, moi, qu'est-ce que je vis présentement sur le marché, c'est que la majorité des gens ont leur boutique en ligne maintenant parce que c'est rendu plus accessible de fabriquer leur boutique en ligne avec des systèmes comme VotreSite.ca ou Liki qui existent, qu'on peut la bâtir soi-même. Maintenant, la chose qui arrive sur le web, c'est comment tu fais pour être vu sur le web et comment tu fais pour vendre sur le web. Moi, présentement, c'est ce que je ressens là, par les marchands qui sont sur notre site Internet. Fait que nous, on est là pour les aider justement pour au moins qu'il y ait des ventes, pour que ça soit rentable leur investissement qu'ils font au niveau du web. Mais tu sais, quand on parle des grosses entreprises, parce que nous, présentement, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher les gros marchands pour être sur notre site, parce qu'eux ont investi puis ils veulent être vus partout à n'importe quel prix sur le web. Fait que le marché intermédiaire, il faut juste l'emmener à un autre niveau pour qu'ils disent, regarde, on veut aussi être vu, puis être comparé, puis être là. Est-ce que c'est juste une question de mentalité encore, parce qu'on parle de grandes entreprises, ou c'est une question vraiment d'argent en disant, mais moi, je suis une petite entreprise, je démarre, le web, il me semble que c'est trop gros, ça va me coûter trop cher. Est-ce que ça, on rentre dans le mythe, finalement? Bien, moi, honnêtement, je pense que oui, dans le sens qu'il ne faut pas mettre tous nos produits, tu sais, comme les gens, justement, qui commencent, puis que c'est beaucoup plus petit, puis qui ont un gros inventaire. Mais on n'est pas obligé de mettre tout l'inventaire pour commencer en ligne. On peut commencer par quelques produits pour, justement, nos meilleurs vendeurs, pour voir, justement, qu'est-ce que les gens recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, et, justement, réussir à s'identifier à une clientèle cible. Fait que je crois qu'il y a il y a des mythes à ce niveau-là, mais c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui, en 2016, il faut être sur le web. Il faut s'établir un budget de commercialisation aussi également sur le web. Parce qu'on parle beaucoup de belles entreprises aussi québécoises qui ont réussi sur le web. Tout à fait. Mais il faut penser qu'ils ont investi beaucoup de milliers de dollars là, pour... si je pense à Frank & Oates, Beyond the Rack, c'est quand même des entreprises qui ont une belle notoriété au niveau du web. Vous avez dit... Ben non, c'est ça. Puis tantôt, on parlait d'équipe, etc. Je pense qu'il faut aller voir les bonnes personnes aussi. C'est ça. J'ai retenu aussi achat local. Oui. Comment on fait justement pour mettre les deux de l'avant, c'est-à-dire encourager une compagnie locale. On voit bien que cette personne-là offre un produit exceptionnel, à bon prix, mais versus, je peux avoir des choses qui sont comparables via le web, mais qui viennent de je ne sais pas où dans le monde. Moi, si je vais juste te parler de statistiques, là, parce que je trouve ça très important quand on dit qu'il faut être sur le web, c'est qu'il s'est dépassé 7,3 milliards de dollars, puis 75 est parti à l'étranger. Hé, c'est énorme! Donc, on a eu juste 25 au Québec. Donc, c'est pour ça qu'il faut être sur le web, puis il faut arriver pour être distinctif et être vu sur le web. Fait qu'il faut absolument investir à ce niveau-là. L'achat local, ça, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on le propulse. Puis nous, on a présentement une section entreprises québécoises, mais on veut encore plus pousser, puis c'est incroyable. Même moi, en tant que consommatrice, je découvre des marchands qui ont des beaux produits à offrir, mais que je n'avais pas vu, je n'avais pas connu, puis je n'avais pas vu où qu'on pouvait faire le comparatif. Ouais. Fait que, et je dirais par rapport aussi à ça, par rapport au prix, un peu comme l'expérience qu'on a parlé, là. Les gens, la nouvelle génération,
ont besoin de vivre une expérience, autant en boutique que sur le site Web. Puis il faut trouver des éléments à ce moment-là. Puis vous l'avez dit, là, le culinaire et tout, c'est déjà une approche qui est le fun, qui va stimuler le consommateur. Dans les façons de magasiner, est-ce que vous le sentez aussi auprès de votre clientèle en disant, quand ils se présentent chez vous, chez Olive et Gourmandise, oui, je suis allée sur votre site, j'ai vu. Est-ce que, justement, le consommateur va voir un petit peu, là, flirter avec le web et après ça, en boutique, est-ce qu'on le sent, ça, cette nouvelle tendance-là? Un peu, mais je te dirais que j'ai peut-être pas assez d'expérience de longue durée pour le savoir, mais si je me fie, par exemple, à des personnes qu'on a eues comme conférencière, Mélanie de la boutique Vicky, à un de nos déjeuners. Puis, tu sais, quand tu dis local, là, moi, je le vois très bien que ça se fait et qu'il faudrait le promouvoir parce que les gens, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, nos donc, achats. On manque pas de vente dans c'est ce temps-là. ça, exactement. Puis, c'est facile d'encourager justement quelqu'un localement. Moi, il est 9 h le soir, les magasins sont fermés, mais c'est à cette heure-là que je m'assois puis que j'ai un petit peu de temps pour regarder justement des choses à m'acheter. Bien, je peux l'acheter à Saint-Georges. Oui. On parlait de la force de l'équipe aussi, de s'entourer d'experts, de gens qui ont étudié dans des domaines précis. C'est important, ça aussi, dans vos deux domaines. Je pense aussi que le service à la clientèle peut en avoir un, quand même. Parce que pour les ventes que j'ai faites sur Internet, j'ai eu quelques petites affaires, des fois, là, de gens qui m'ont écrit, puis je leur ai répondu rapidement. Puis j'ai mis une petite note dans la boîte quand je l'ai envoyée. Tu sais, des petites choses, je pense que... Ça, c'est ça. Oui. Ça, c'est approuvé comme façon de faire. Service à clientèle, je vous dis, si vous répondez aux clients en 72 heures, il faut que ça soit informé. Mais le plus rapidement possible, 24 heures. Puis je vous dirais que présentement, on va dans les 12 heures. Ce serait ça le délai maintenant? Oui, pour répondre au service. On a des entreprises qui ont pris 5 jours à répondre à nos membres. Puis on voit que là, oups, on va essayer de trouver un comparatif ailleurs. Pierre, je vois hocher la tête. C'est trop long, ça, quand un entrepreneur sur le web prend des journées avant de répondre. Oui, effectivement. Je pense que ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux, effectivement, qui répondent rapidement. Parce que c'est une expérience un petit peu traumatisante aussi à l'occasion pour la personne qui pose un geste avec sa carte de crédit ou autrement, on va en parler tantôt, puis qu'il n'y a pas de retour, il n'y a rien qui se passe, rien qui se produit, il pose une question, pas d'information. C'est inquiétant. Alors, je pense Donc, le rôle de l'entrepreneur est aussi de rassurer finalement le consommateur parce qu'on peut faire des petits achats sur le web, mais des gros aussi. Donc, une fois que l'argent est parti puis qu'on n'a pas reçu le bien en question, c'est ça l'inverse quand on va en magasin. On dépense et on reçoit tout de suite. Tandis que là, avec le web, il y a un délai. Et comme on est devenu très patient avec les années... Il y a une question de confiance aussi. Beaucoup. Ouais. Pierre, après la pause, on va parler justement, parce que là, on parle du web, expérience d'achat, etc. Il y a différentes façons de faire des achats en ligne. Sécurité. Important. Très important. Différentes façons aussi. Alors, on fait la pause et on en parle dans un instant. Pour le volet achat en ligne, maintenant, on va en discuter avec Pierre Robitaille, que vous connaissez bien pour la bulle à Pierre. Alors, notre expert dans la matière. On parle du web, évidemment, depuis le début de l'émission, le fait de faire des achats en ligne. Ah bien là, ça nous plaît, évidemment. On a envie d'aller voir tout ce qui peut s'offrir à nous. Mais il y a un mot qu'il faut retenir, et on le dit depuis le début, c'est sécurité. Alors, comment on fait pour s'initier justement là, aux achats en ligne? Bien, en partant, c'est sûr que vous achetez, vous payez avant de recevoir vos biens. Donc, première des choses, c'est peut-être de s'assurer que vous connaissez le marchand en partant. Je pense qu'il est un élément important. Sinon, vous faites un achat n'importe où, un endroit que vous ne connaissez pas, c'est moins sécuritaire en partant. Donc, la première étape, ce serait parce qu'on parlait de confiance aussi tantôt, donc de le faire peut-être avec une boutique dans laquelle on est habitué d'aller magasiner? Oui, une boutique, un commerce qu'on connaît. C'est pas nécessairement une boutique, mais si vous connaissez un endroit local, là, aussi, c'est sûr, il n'y a pas de problème, c'est même avantageux. La deuxième particularité, c'est qu'à partir du moment où c'est fait, où on doit payer, c'est là que le problème de sécurité commence. Parce que si on a, exemple, une carte de crédit avec une marge de 12 000 puis qu'on la met sur le web... On peut être un peu nerveux avant de peser sur le mot « go ». Oui, OK, parce qu'on ne sait pas. Tantôt, je parlais avec quelqu'un ici, puis il me disait, ben, tu sais, ma femme a acheté une sacoche, elle l'a payée pas tellement cher, mais elle l'a payée 2 fois, puis elle ne l'a jamais reçue.
Donc, je pense que là-dessus, il faut vraiment sécuriser le montant. Si on donne accès à la carte de crédit avec tous les numéros et tout ce qu'il faut pour pouvoir débiter dessus, bien, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de pouvoir le faire à plus qu'une reprise. Donc, un marchand sérieux, c'est important, mais aussi, ça amène à une autre dimension. Des sites comme PayPal, par exemple, ouais. Puis il y en a qui nous parlent beaucoup de PayPal ce temps-ci, comme je mets ma carte de crédit là-dessus, puis c'est eux autres qui font les transactions, mais c'est un site qui a été beaucoup attaqué par du phishing, excusez-moi, du hameçonnage, ce qui fait que finalement, les gens sont fait attraper aussi. Fait que c'est un petit peu... c'est quoi la meilleure délicat. solution à ce moment-là? Moi, selon moi, une des meilleures solutions, en fait, ils se vendent des petites cartes de crédit prépayées un petit peu partout. C'est une façon pour des achats qui ne sont pas tellement dispendieuses. Là. Il y a quoi, des 25 des 50 des 100 et plus. Alors ça, à ce moment-là, c'est sûr que même si la personne voulait doubler l'achat, il ne sera pas capable. On peut pas, il n'y a pas d'autre argent. C'est impossible. Si vous mettez 25 bien, c'est 25 ça finit là. L'inconvénient de ces cartes-là, c'est que c'est rare que l'achat arrive à 25 pile, par exemple. Si c'est 22,95, mais qu'est-ce que vous allez faire de la pièce 5, par exemple, qui reste là-dessus? Vous allez le perdre. Comme moi, j'en ai plusieurs ici, ouais. Avec des sommes dedans, mais finalement, une pièce et demie, tu n'achètes pas grand-chose sur le web avec une pièce et demie. Et il y a des frais quand même sur ces cartes oui. de crédit prépayées. Quand tu achètes ces genres de cartes-là, par exemple, une carte de 100 va te coûter 5 et quelques de frais en partant. Plus ce qui va rester dessus, qui ne sera pas utilisé, que vous ne serez pas capable d'utiliser, parce qu'on ne peut pas remettre des sous dessus. Fait que ça, c'est un élément perdu à ce moment-là. L'autre, ce qu'on va dire aussi, c'est que si vous achetez dans des endroits connus, je regarde des Canadian Tire, les Google Play, les iTunes, eux vendent, ils ont déjà des cartes sur le marché que vous achetez. Fait qu'une carte de 25 vous allez la payer 25 et elle s'en va dans votre compte. Fait que si jamais vous manquez d'argent, vous pouvez en remettre d'autres et l'utiliser. Vous avez comme un crédit qui est rendu là-bas. Fait que donc, vous ne perdez rien de ce côté-là. Sinon, moi, ce que j'utilise, Desjardins, mais en fait, toutes les autres en font. Vous avez des cartes de crédit prépayées que vous avez sur sur Internet, que vous avez vous-même, puis vous mettez les fonds que vous voulez dedans. Alors, vous donnez votre carte de crédit, par exemple, pour 50 vous avez mis 50 dedans ou 60 ils ne peuvent pas en prendre 100 et 200. Donc, oui, on donne notre numéro, mais il y a une limite, en fait, le montant dont on a mis. Que vous avez mis dessus. Donc, c'est un petit peu moins stressant. Bien, ça ne l'est pas du tout, en fait, parce qu'ils ne peuvent pas aller en rechercher. Vous mettez le montant que vous voulez dessus, puis c'est fini. Alors, c'est un petit peu plus sécuritaire. Moi, je pense que c'est une approche aussi, assez intéressante. Pierre, je peux me permettre? Oui. Les cartes de crédit aussi, par exemple, leurs sécurités sont encore plus grandes. Là, les j'imagine qu'on s'est adapté. Je veux dire, ils vont intervenir généralement assez rapidement si on se fait hacker notre carte, quand même. Oui, ils vont intervenir assez rapidement. Là, par contre, il faudrait vérifier avec l'institution bancaire. C'est pas du tout... Toutes les politiques. Mais effectivement, il y a une certaine forme de sécurité, mais c'est toujours tannant de se faire attraper notre carte, puis des grosses dépenses, vous la perdez, vous la remplacez, etc. C'est plus énervant qu'autre chose. De cette façon-là, vous êtes limité au montant que vous avez mis dessus. Si vous avez un achat de 100 à faire, bien, vous transférez votre compte, vous le mettez sur la carte, bonjour, vous faites votre achat. Et ça reste une expérience qui est positive à ce moment-là, parce que depuis tantôt, on en parle justement de l'expérience d'achat en ligne. On s'en va de plus en plus vers ça. Oui. Alors là, on sent qu'il faut embarquer dans la vague. Et si on veut que ça se passe d'une bonne façon, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Exactement. Quand ça arrive, par contre, on se rend compte que, finalement, non, il y a des transactions qui n'ont pas d'allure. Il faut tout de suite téléphoner à notre institution financière. Exactement. C'est la façon de faire. Ils interviennent vite aussi. Oui, hein? Moi, je vous dirais, mes achats de Noël, je les ai tous faits en ligne. Puis pour un montant de 28 ils ont interrompu. Puis c'est à cause qu'un marchand s'était trompé dans sa commande. J'avais appelé le service à la clientèle, il m'avait envoyé mon produit, mais il m'avait facturé comme en double, au lieu de faire l'échange comme il faut. Ils m'ont appelé tout de suite pour stopper ma carte. Mais c'est sûr que dans le temps de Noël, c'est tannant. Oui. Comme vous dites, c'est tannant. Là, pour 27 tu dis, bon, OK. Mais ça a pris 3 jours. Au moins, ils sont vigilants. Ils ont été faits. Après 3 jours, je l'ai eu. Cette période-là, tu te dis, bien, je veux ma carte de crédit quand même. Oui, c'est ça. J'en ai besoin. Mais je pense que c'est ça. C'est justement ce genre de carte-là, c'est limité. Vous mettez l'argent que vous voulez dessus, puis bonjour. Fait que ça se fait instantanément, pas obligé d'aller au bureau de poste pour se faire un mandat ou un achat de carte ou aller acheter une carte. À minuit le soir, vous transférez vos fonds sur cette carte que vous achetez. Et ce sont toujours les mêmes étapes, donc c'est juste de le faire 1, 2, 3 fois, puis après ça, on est familier avec la formule. Oui, mais dans la familiarité, c'est là qu'on se laisse aller aussi. Hein? Il faut faire attention. C'est d'ailleurs de cette façon-là que les gens vous attrapent. Je sais, exact. Pierre,
tu es allé à la rencontre du public, à savoir si les gens achètent sur le web. Ouais. Alors, on va aller voir ce que ça donne. D'accord. Est-ce que vous faites des achats en ligne Oui, souvent. souvent? Ouais. Quel genre d'achat vous faites? Du linge, de l'électronique? Ça m'est arrivé de faire du linge, mais j'ai souvent été déçue. Sinon, sur Amazon, beaucoup des livres, des produits pour l'école, de l'électronique un petit peu, mais pas tant que ça. Est-ce que vous faites des achats en ligne? Non, aucune. Faites-vous des achats en ligne? Oui, quelques-uns. Quelques-uns? Oui. Est-ce que vous seriez prêt à faire une épicerie en ligne? Pourquoi pas? Est-ce que vous faites des achats en ligne? Oui, beaucoup. Beaucoup? Est-ce que vous seriez prêt à faire votre épicerie en ligne? Non. Non? Non. Vous voulez encore avoir le Ben, loisir fruits, de- légumes, les légumes. choses en vrac, oui. Quel genre d'achat vous faites en ligne? Du linge, de l'électronique? Les vêtements, l'électronique, oui. Est-ce que vous faites des achats en ligne? Des fois, oui. Est-ce que vous seriez prêt à faire votre épicerie en ligne? Non, je pense pas. Je vous pose la question en studio aussi. Est-ce que vous faites des achats en ligne? J'en fais plus depuis que j'ai ma propre boutique en ligne. Ah, ben oui! On dirait que j'ai appris un petit peu le dessous. Oui. Puis là, c'est ça, je fais affaire avec des compagnies que je pense qu'ils Qu'on sont... connaît, Oui, puis, c'est ça, que je me sens plus en confiance. Mais oui, j'en ai fait dernièrement. Puis, On apprivoise le tout. C'est ça, exactement, mais j'ai aimé mon expérience. Non, ça a bien été. Puis j'ai regardé beaucoup la livraison. Ce qui m'a impressionné le plus, ça, c'était vraiment ça. Et le packaging aussi, là, que je reçois, puis tout ça. Tu sais, si ça arrive En bon état bien, ou en non? bon état, bien enveloppé, tout ça. Mais il semble que je vois qu'il y a un souci, là, tu sais, qu'ils ont été respectueux Ouais. de mon colis. Parce que je l'ai quand même payé. Je ne suis pas partie avec le sac directement au magasin. Mais je m'attends à l'avoir là, de façon propre, puis bien présentée. Là. Geneviève, bien sûr que oui. tout à fait. Oui, j'achète beaucoup en ligne. Moi, j'ai acheté tous mes cadeaux de Noël en ligne. Les cadeaux, j'essaie de les planifier pour les mettre en ligne, pour acheter en ligne. J'aime ça bien trouver les nouvelles boutiques qu'on peut voir. Là. J'aime ça trouver les nouveaux produits, autre chose. Fait que oui, moi, j'achète jusqu'à ma caisse d'eau là, en ligne parce que je n'aime pas ça traîner ça dans les magasins. Fait que pour que ça soit livré à la porte. Fait que j'achète. C'est pour dire qu'on peut trouver vraiment de tout, là. Oui, de tout. Moi, j'achète vraiment de tout en ligne. Est-ce que notre expert du web... Moi, achète en effectivement, ligne? moi, j'achète un petit peu partout à travers le monde pour un paquet de petits gadgets électroniques, informatiques et autres. Alors, c'est sûr qu'il faut faire encore plus attention Ouais. en Chine, ailleurs. Il y a le délai aussi, parfois, qui Oui, peut être là, un les petit peu délais plus sont long. beaucoup plus longs. Là. Mais le transport est gratuit, Ouais. ça arrive de l'autre bout du monde. C'est vraiment particulier. Là. Mais... On a parlé d'achat en ligne, on a parlé, du web, etc., mais on n'a pas parlé de Facebook, les réseaux sociaux pour une entreprise. Olive et Gourmandise est sur Facebook, Oui, entre avec autres. plus de 2600 personnes. C'est là, qui important, ont ça cliqué. aussi, hein? Oui, oui, oui. Puis je le vois, là. Tu sais, les vidéos sont hyper populaires. Sur Facebook, en tout cas, je vois des fois là, des 1400, puis assez rapidement là, que les gens regardent les vidéos. Mais oui, j'ai des gens, j'avais mis une promotion. Un petit spécial qu'il y avait là, dans la boutique. Et Puis tout de suite, ça les s'est gens- partagé. Oui, ça. Puis ils sont venus directement. C'était Saint-Georges, là. Les gens sont rentrés dans la boutique à Saint-Georges, puis sont allés directement à l'objet qui était mis en Ah, ben solde, là. puis qui avait paru sur Ouais. Facebook. Fait que, tu sais, j'ai bien vu que c'était... regarde. Les gens qui ont une entreprise, mais qui ne sont pas familiers avec Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux, est-ce qu'il faut réserver en quelque sorte le nom de son commerce en disant, bien, maintenant, je ne suis pas prêt, mais éventuellement, oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il faut réserver sur tous les réseaux sociaux. Il faut réserver votre nom de compagnie, même si vous n'êtes pas prêt. Parce que le jour que vous allez être prêt, il faut que vous l'ayez. Oui. Le problème, c'est si quelqu'un d'autre le prend à votre nom. Si vous devenez à succès Ouais. et ils prennent votre nom, là, c'est pas drôle. Puis vous n'avez pas, c'est pas les mêmes droits. Vous n'avez pas un droit. Mais il y en a qui font ça et les Ouais. revendent à profit Oui, par c'est la ça, suite. Exactement. Hein? C'est un commerce Oui, florissant. exact. En terminant notre émission, je veux revenir sur votre rôle de présidente pour la Chambre de commerce. Il y a 2 événements majeurs qui s'en viennent. La Foire de l'emploi, début avril. Exactement, le 8 avril. Et le gala de l'entreprise Beauceronne. Oui. Donc... Avec un thème particulier cette année. Alors, réussir dans cette économie nouvelle. Exactement. Ça Donc, résume bien le sujet de notre émission aujourd'hui Oui, aussi. pourtant, c'est M. Hervé Pomerleau, qui est quand même un petit peu plus âgé que ses achats. Je ne sais pas s'il fait beaucoup d'achats en ligne, là, mais qui sait quand même qu'il y a une nouvelle économie qui s'en vient, puis on en discute, puis on n'a pas le choix d'embarquer là-dedans. C'est là. Tu sais, c'est comme vouloir changer le monde, mais que le monde ne serait pas. Tu sais, il faut embarquer dedans, sinon c'est nous qui passons à côté.
côté. Là. On peut voter, d'ailleurs, pour le gala Oui, d'entreprise? pour le prix du public, aller réserver, aller voter. Puis après ça, pour la Foire de l'emploi, il reste des kiosques aussi. C'est une réalité également, hein, les emplois, puis le personnel en boutique là, également, puis dans les commerces. Je trouve ça le fun parce qu'on parle du web depuis tantôt, puis c'est vrai qu'on envoie beaucoup notre CV par Internet, mais le contact humain reste et restera toujours aussi parce qu'on organise une foire de l'emploi où les gens doivent se déplacer, aller à la rencontre de ses futurs employeurs. Je trouve ça intéressant à quel point on a besoin finalement un de l'autre. Ah C'est un oui, peu ça, parce hein? que oui, on a besoin quand même de parler, on a besoin Oui, d'échanger, du contact. le contact, Oui, c'est tout ça. à fait. Et d'ailleurs, il y avait, c'est-tu l'année passée, où il y avait un petit kiosque d'information sur comment donner une poignée de main. Oui, il y avait Pour avoir ça. de l'air sûr de soi, puis dégager une belle confiance. Donc, on donne Et ça, on vraiment va des avoir, trucs. nous, des tests aussi avec Tandem International qui va faire passer les tests. Au niveau d'Excel, tout ça, tu sais, ça reste des réalités, là. C'est des logiciels qu'on a besoin. Pour les mises à niveau. Puis, c'est ça. Puis, il y a aussi une petite salle si les gens veulent passer une courte entrevue, là, les employeurs également. Puis, le gala d'entreprise, bien, les mises en candidature est terminée. Ouais. On a eu beaucoup de cahiers de candidature, mais là, ça, je ne vous le dévoile pas Non. encore. Mais ça va être une belle année. Puis, Le 30 les gens- avril, hein? Oui, que les gens là, viennent en grand nombre. Puis je pense que c'est important. C'est tellement difficile d'être en affaires. Puis ça demande tellement de compétences diversifiées que je pense que ça prend une belle soirée. Il en faut Au une. moins une fois dans l'année pour Oui. mettre tous ces entrepreneurs-là en lumière, finalement. Geneviève Fauché, on continue de suivre votre expansion sur le web. Super, oui. Alicash.ca pour acheter en ligne, autant pour être vu en ligne pour les marchands Oui. et pour les membres, bien, acheter en ligne, un système de remise. Puis on est en pleine croissance, là, fait que ça va bien nos affaires. Pierre, on continue de vous suivre pour la bulle à Pierre. Ben oui, les médias sociaux, justement, la sécurité, le phishing, l'hameçonnage, en fait, toutes ces choses-là, on touche à tous ces points-là. On va essayer de prévenir les gens, les rendre un petit peu plus conscients des façons de faire. On parlait un petit peu plus tôt dans l'émission de la force de l'équipe, le fait d'être bien entouré. Alors, Espace Public, c'est ça aussi, une belle équipe qui travaille très, très fort, qui a beaucoup de plaisir d'ailleurs, autant sur le plateau qu'à l'extérieur, entre les tournages. Alors, je vous invite justement à parler de réseaux sociaux là, sur notre page Facebook. Vous allez voir qu'il y en a un dans notre équipe qui adore le gâteau au citron. Je vous en dis pas plus. Allez jeter un petit coup d'œil sur cette vidéo. Un grand merci également à notre artiste de cette semaine. Ses œuvres d'art sont magnifiques. Alors, il s'agit de Glaude Félix, machiniste artisan. Alors, merci beaucoup, évidemment, pour ces belles œuvres. Alors, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine et à ce moment-là, on parlera de voyage. À bientôt.